Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est pour nous un réel plaisir de partager la Bible avec vous. Le livre qui sauve, le livre qui délivre, qui nous montre la foi. Comment mener une vie paisible. Une vie de foi, de grâce, de bénédiction pendant que nous sommes sur terre. Pour que nous ne soyons pas stressés. Pour que nous n'ayons pas de grands problèmes comme certaines personnes. Dieu qui nous aime, notre Père céleste, il nous a donné sa parole. Donc c'est toujours pour moi un plaisir de la partager avec vous. La bonne parole que je vais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, et nous allons lire le verset 33, qui nous dit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez. Nous ne cherchons pas ce qui est à notre portée. Si quelque chose est devant moi, c'est inutile de la chercher. Pas besoin de chercher ma Bible parce qu'elle est devant moi. Pas besoin de chercher mon appareil parce qu'il est devant moi, ma bouteille d'eau est là tout près de moi. Pas besoin de chercher. Mais si quelque chose n'est pas à ma portée, j'ai besoin de la chercher. Donc le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, nous dit: cherchez premièrement le royaume. Il ne nous a pas dit de ne pas chercher les autres choses. C'est pourquoi il y a le mot premièrement. Premièrement. Donc, rappelez-vous que Matthieu, c'est un témoin oculaire de tout ce que Jésus a dit, de tout ce que Jésus a fait. C'est un homme qui était assis à son travail au milieu des péages. Il collectait de l'argent pour le gouvernement romain quand le Seigneur Jésus lui est apparu et lui a dit: suis-moi. Donc c'est quelqu'un qui a vu Jésus. Il a voyagé avec lui, il a mangé avec Jésus, il le connaît bien. J'aimerais bien être à sa place, mais bientôt nous serons avec le Seigneur Jésus. Donc Matthieu nous dit qu'il a entendu cette parole de la bouche de Jésus qui nous dit: cherchez premièrement le royaume. Bien aimé, le royaume est important. Le royaume est très important parce que le monde ne va pas rester ainsi comme nous le voyons, avec la guerre, avec les famines, les maladies. Non, le monde ne va pas rester ainsi. Le Seigneur va changer les choses. Il y aura un autre ciel. Il y aura une autre terre. Mais Dieu veut que vous soyez avec lui. Voilà pourquoi il nous dit de chercher le royaume, de chercher la justice de Dieu. Dans la prière, dans la lecture de la parole, chercher le royaume, chercher la justice, c'est très important. Si on n'est pas dans le royaume, on est en danger. On est en danger. Il y a les malheurs de ce monde. Il y a l'enfer qui s'en vient. Il faut chercher le royaume, c'est très important. Je vous le dis, c'est très important. Je ne sais pas qui va m'écouter. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes déjà dans le royaume, il faut continuer à prier, continuer à chercher Dieu de jour en jour. Prenez la peine de chercher sa présence. Non, ne restez pas à l'église comme ça. Il faut sentir la présence de Dieu chaque jour de votre vie. Il faut lire sa parole pour savoir qu'est-ce qu'il dit et la mettre en pratique. Donc le verset nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont les choses qu'il va donner par-dessus? Donc, dans le chapitre, il est question de la nourriture, des vêtements, des maisons. C'est ce que nous cherchons. Nous voulons avoir une maison. Nous voulons avoir un toit sur notre tête, et c'est normal. Pour nous protéger contre le froid, contre la chaleur, contre l'humidité. C'est très bien d'avoir un toit sur la tête. Nous avons besoin de vêtements pour nous protéger également, pour cacher notre nudité. C'est important. Nous avons besoin de la nourriture pour que nous soyons forts, pour rester en santé. Mais le Seigneur a dit, ces choses
ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent ces affaires. La nourriture, le vêtement, la maison, ce sont les païens. Il nous a dit, cherchez premièrement le royaume. Et les autres choses nous seront données par-dessus. Lorsqu'on va au marché et qu'on achète quelque chose, parfois on vous donne quelque chose que pour laquelle vous n'avez pas payé. On vous donne quelque chose. On vous donne un cadeau. Le Seigneur va nous donner ces choses en cadeau. Il va nous donner ces choses sans que nous n'avons pas besoin de les demander. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, si nous avons à demander, eh bien, nous allons demander d'abord le royaume. Nous avons demandé d'abord la justice. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui nous guette, qui cherche à nous causer des ennuis. Il y a quelqu'un qui est jaloux de notre bonheur, qui ne veut pas que nous allions au ciel, posséder la place que le Seigneur nous a laissée. Il nous a dit en Jean 14, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il y a quelqu'un d'autre en Apocalypse chapitre 12. La Bible dit qu'il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour Satan dans le ciel. Voilà pourquoi Satan nous guette. Il monte tous et toutes contre nous. Il nous donne des ennuis, il nous cause des problèmes, comme il avait fait dans le cas de Job. Mais le Seigneur nous donne un secret aujourd'hui. Quel secret le Seigneur nous donne? Matthieu chapitre 6, verset 33. Il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Prions, cherchons le royaume dans la prière, cherchons le royaume dans la parole, restez dans la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Lorsque vous écoutez la Bible, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Faites ce que Jésus vous a dit de faire, même si c'est difficile, même si c'est pas facile. Demandez la grâce à Dieu, demandez la grâce au Saint-Esprit de vous accompagner dans la route. Et comme ça, vous aurez d'abord le royaume et la justice. Et ensuite, le Seigneur va venir avec les vêtements, les voitures, les maisons, tout ce que vous avez besoin pour vivre sur terre. Le Seigneur, celui qui est fidèle, selon Apocalypse chapitre 19, celui qui est véritable, en qui il n'existe pas de mensonge, il viendra avec les autres choses. Que le Seigneur vous bénisse.